et bienvenue à SKR en Bretagne pour la deuxième manche du championnat de France d'enduro. Cela fait 4 ans que l'enduro français n'était pas revenu en terre bretonne et on nous annonce deux belles spéciales. Un gros travail a été effectué de la part du motoclub SKR Moto Verte. Tous les pilotes sont là après une tournée en mondial en Finlande et en Suède. Tous sauf un, et c'est bien l'actualité de cette manche. Antoine Méo, blessé en Finlande et forfait. Nous allons tout de suite aller à la rencontre d'Éric Bernard, le team manager de KTM, pour prendre de ses nouvelles. On a perdu vraiment un bon élément. Antoine est rentré hier, ce jeudi, donc chez lui. Il s'est fait opérer du poignet, ça va être assez long, on pense 2-3 mois. C'est toujours embêtant puisque Antoine était en bagarre avec Pela. C'était une belle bagarre en E2. De le perdre, c'est vraiment dommage. Et puis c'est un garçon charmant, donc on est toujours déçus de perdre un garçon comme ça. J'imagine que ça ne va pas remettre complètement en cause vos objectifs pour l'équipe KTM et le titre constructeur. Vous avez deux pilotes qui sont capables de marquer des gros points avec Christophe Nambotin et Jérémy Joly. Oui, bien sûr, il y a Christophe qui est en tête du E1 et puis Jérémy Joly qui est en tête du E3. Donc on ne perd pas espoir pour le constructeur. Puis encore une fois, je répète, mais j'espère bien qu'Antoine va revenir très vite. Mais c'est vrai que c'est une belle course. On est ici en Bretagne, il fait beau, tout va bien, quoi. Et on commence tout de suite avec la catégorie des juniors. Il avait créé la surprise la deuxième journée à Userche, Mika Barnès. Comment ça va? Ça va bien, un peu fatigué de la tournée, mais ça va bien. Oui, actuellement 13e du mondial. Vous avez roulé en Finlande et en Suède ces 2 dernières semaines. Vous êtes prêt pour SKR et refaire la même qu'à Userche? Oui, on a roulé donc au mondial et là, la même un peu mieux, j'espère, pour pas être plus régulier, quoi. Réussir mes 2 journées, ça serait bien. L'objectif cette saison pour vous? L'objectif, on part pour le titre en championnat de France junior. Donc voilà, on va essayer de ne pas descendre du podium ce week-end et marquer le plus de points possible. Et votre adversaire principal? On va dire qu'il y en a plusieurs. Jérémy Miroir roule bien, je sais qu'il est fort dans les prairies. Théo Bazière roule bien aussi. Jérémy Carpentier. En fait, on est, je pense, 3 ou 4 à pouvoir aller chercher un titre cette année. Mika Barnès semblait plein de bonne volonté ici en Bretagne, mais il va faire face à un mur avec un Jérémy Miroir impressionnant. Le jeune pilote de l'équipe de France Armée de Terre va faire un festival. D'entrée de jeu, il signe un excellent chrono sur la ligne, mais sur la suivante, il se permet même de taquiner les gros bras des catégories supérieures au guidon de son 125 Yamaha. Il réalise le meilleur temps scratch sur la deuxième SP, de quoi en faire pâlir plus d'un. Et derrière lui, on retrouve tout d'abord Jérémy Carpentier sur la Honda du team EC2M qui signe le 2e chrono de la SP1. Mais rapidement, il va voir Théo Bazerque sur Sherco et Maëlig Bronfontanaz prendre part au débat pour le podium. Malgré un 2e temps dans la SP4 et le meilleur chrono dans la dernière spéciale, Mika Barnès n'a jamais été en mesure de rivaliser avec la tête. Coup dur pour le pilote du Méo Junior Team. Après une victoire et une 9e place à Userche, Théo Bazerque renoue avec le podium. Régulier sans faire d'étincelles malgré un premier chrono sur la SP8, le pilote Sherco s'incline logiquement devant Jérémy Miroir. Grosse bataille pour la 3e place entre Bronfontanaz et Carpentier. Jusque dans la dernière spéciale, les deux pilotes se sont livrés un véritable duel. Bronfontanaz arrache son premier podium de la saison dans l'ultime spéciale de la journée. Victoire sans bavure de Miroir avec son temps global. Le pilote équipe de France Armée de Terre serait monté sur les podiums E2 et E3. En catégorie E1, c'est le leader du championnat de France, le leader du championnat du monde aussi, Christophe Nambotin. C'est vraiment le favori de cette catégorie. Ça s'annonce plutôt bien, vous avez reconnu les spéciales? Oui, il y a 3 belles spéciales. C'est vrai qu'en Userche, on a connu un peu de boue. Là, je pense qu'on va connaître pas mal de poussière. Maintenant, voilà, ça va être une autre course, mais les spéciales ont l'air vraiment belles, donc impatient d'attaquer demain. En termes de concurrence, on les connaît et c'est vrai que vous êtes un petit peu au-dessus quand même.
Bon, c'est vrai qu'ils font pas le mondial, enfin pas tous le mondial, donc c'est un peu différent. Mais non, ils ont l'objectif du championnat de France, donc il faut rien négliger, il faut être prêt. Et c'est vrai que voilà, je veux donner le meilleur. Et en plus, on regarde forcément tous les pilotes des autres catégories. Donc aujourd'hui, le principal, c'est d'essayer d'aller gagner ma catégorie et puis essayer d'être le plus rapide possible pour pouvoir comparer un peu les temps avec les autres. Avec Pellat ? Ouais, Pellat ou même en E3, je pense que Mathias et puis Jérémy ont très bien roulé sur la dernière tournée. Donc je pense que ça peut bagarrer et ça va faire du beau spectacle. Et 3e en catégorie E1 à Uzerche. Anthony Boissière est également 4e du mondial et fera office bien de favori pour cette catégorie E1. Je me trompe ? Oui, bien sûr. Ça se passe bien. J'ai fait quelques belles courses cette année. J'ai eu des courses un petit peu plus difficiles où je suis un peu tombé et tout ça. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage en enduro. Nambot est au-dessus du lot, en tout cas au niveau national. On voit qu'il se fait un petit peu chatouiller au niveau du mondial. Mais votre ambition, votre objectif sur le championnat de France ? Bien sûr, l'objectif c'est de le battre. Comme ça au moins c'est clair. Voilà, mais après on est là pour ça, hein, on est professionnel. Le but c'est de gagner, c'est pas de faire 2e ou 3e. Après on verra ce qui est possible, ce qui est pas possible, mais on est là pour ça. Ouais. Boissière est très très chaud, il assume ses ambitions, mais il s'incline dès la première spéciale face à Nambotin, ce qui peut sembler logique. Mais également face à Loïc Larieux. En effet, c'est un retour fracassant aux avant-postes que nous fait Larieux. Mal en point à Uzerche, le pilote Husqvarna a prouvé qu'il fallait compter sur lui en E1. Même s'il évolue en junior sur une autre cylindrée en mondial, Larieux s'est montré très incisif en signant les meilleurs temps des SP2 et 3. Mais Nambot a de la ressource et se remet vite dans la course en prenant les 6 chronos suivants. Le pilote KTM a très vite pris une marge d'avance sur ses poursuivants, toujours devant avec parfois plus de 10 secondes d'avance comme sur la SP7. Le Normand n'a jamais eu à s'inquiéter. Derrière, Loïc Larieux, bien installé à la 2e place dans la poussière bretonne. On a eu droit à un mano à mano entre Boissière et Bourgeois jusqu'à mi-journée. Tour à tour, 3 ou 4e, les deux hommes se sont bien battus. Mais le tournant de la journée pour le podium s'est joué dans la 7e spéciale. Bourgeois laisse 16 secondes à Boissière qui s'empare définitivement de la 3e place. Nambotin boucle cette première journée en vainqueur. Loïc a fait un très bon début de journée jusqu'à un tour et demi. Après 4 spéciales, il poussait, il était à 2 secondes et je savais que la SP2 au 2e tour c'était vraiment le tournant. Il était très vite dans celle-là. Il a poussé un peu plus, il est parti à la faute. Moi j'ai fait un super temps, donc c'est vrai que tout de suite j'ai pu prendre un peu d'avance. Maintenant je fais une bonne journée, un bon résultat et demain je pense qu'il va falloir être présent parce qu'il va vouloir être là. Près de 35 secondes d'avance pour l'officiel KTM sur Loïc Larieux qui signe un joli retour en championnat de France. Anthony Boissière est 3e à plus d'1 minute. On l'a vu en début d'émission, la catégorie E2 a perdu l'un de ses leaders, mais néanmoins Pierre-Alexandre René est toujours là. C'est lui qui a gagné les 2 journées à Uzerche, il est en tête du mondial. Pierre-Alexandre, j'imagine qu'on aborde cette compétition plutôt de façon détendue. Ouais, c'est vrai que la chute d'Antoine Méo et sa blessure font que ça, inconsciemment, ça m'a enlevé quand même énormément, ça m'a enlevé de la pression et de la tension dans notre duel. Jusqu'à maintenant, je me posais pas de questions, je me donnais à fond puisque, voilà, tout comme Antoine, on était vraiment tous les deux à la limite et là, faut quand même essayer de rester à 100% pour justement éviter de s'endormir et voilà, de faire des fautes bêtes qui peuvent coûter cher. Évidemment, dans cette catégorie, il était difficile de ne pas parier sur Pellat René depuis la blessure d'Antoine Méo. Sur le championnat de France, plus personne ne peut réellement rivaliser. Logiquement, le pilote Husky va remporter l'intégralité des spéciales de la catégorie, dans son style toujours très propre et efficace. Mais derrière, on assiste à un véritable spectacle entre Romain Dumontier sur la Yamaha et Julien Gauthier sur la Sherco. Récemment remis de sa blessure à l'épaule sur le mondial en Espagne en début de saison, Godgot fait bonne figure. C'est d'ailleurs lui qui prend la 2e position dès la première spéciale de la journée. Il est suivi du pilote TM, Romain Boucardet.
Rapidement mis hors jeu pour le podium après un 9e chrono dans la SP2 et le 7e en SP5 et 8, Boucardé ne fera pas mieux que la médaille en chocolat sur cette première journée. Il a dû toutefois batailler dur face à Xavier de Soultré. Mal parti sur la ligne, le pilote Yamaha s'est bien repris avant de lâcher trop de secondes. En fin de journée, il finit 5e. Pour l'ordre sur le podium, c'est dans le dernier tour seulement que Dumontier va puiser les ressources nécessaires pour cueillir Gauthier en toute fin de journée. Un duel qui profite cette fois au pilote Yamaha pour la 2e place. Je sais que Goethe il est toujours à l'aise dans le premier tour. Donc ensuite, au 2e, 3e tour, il a fallu que je me crache dans les mains pour remonter sur lui. Et puis au fur et à mesure, j'ai réussi à repasser devant une spéciale avant la fin. Pour demain, on essaye de faire mieux ou si on te dit tu restes sur le podium, tu signes? Voilà, si je reste sur le podium, je crois que je vais signer, mais je vais quand même aller essayer de continuer à me faire plaisir un peu comme aujourd'hui, sans aller chercher la faute. Et voilà. Et après, il y a peut-être que Dudu pourra peut-être faire des petites fautes aussi. Donc non, je vais essayer de rester en embuscade. Pour la gagne, évidemment, Polaronnet avec 1 minute 10 d'avance, une véritable promenade de santé. Boucardé au pied du podium à 2 minutes 8 de la gagne et de Soultré 5e à 2 minutes 16. En E3, c'est peut-être là qu'il y aura le plus de batailles. Nous avons là le leader du championnat de France, 2 fois vainqueur à Uzerche, et puis il sera opposé à un certain Mathias Bellino qui est un peu devant sur le mondial. Ça va, on est plutôt détendu encore, Jérémy Joly? Ouais, pour le moment, j'occupe la tête du championnat, donc la première épreuve s'est super bien passée. C'est vrai qu'en championnat du monde, j'ai rencontré, on va dire, j'ai moins été performant qu'en championnat de France pour le moment, mais j'ai fait de belles prestations. Je reste sur un podium en Suède. Donc je me bagarre aussi aux avant-postes au championnat du monde et il va falloir compter sur moi sur cette épreuve parce que je ne compte pas me laisser faire. Il y a moins de pression en championnat de France, 2 victoires quand même à Uzerche, c'était beau. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment bien débuté le championnat, je suis en confiance, ça se passe bien avec la moto, avec l'équipe, on est tous dans une bonne dynamique. J'espère simplement continuer sur cette dynamique-là. C'est pas facile d'enchaîner les bons résultats, c'est sûrement ça qui est le plus dur dans le sport de haut niveau. Mais je vais essayer de faire en sorte de me remettre en question et d'aller chercher encore un bon résultat ici. Il est actuellement 2e du championnat de France, mais 3e il me semble au niveau du mondial. Mathias Bellino qui sort d'une magnifique victoire en Suède. On va essayer de reprendre cette première place en championnat de France. Évidemment, l'objectif au championnat de France c'est la victoire. La course précédente à Uzerche, Jérémy Joly a très bien roulé. Il a fait une très belle course, rapide et consistant. Et en revanche, ce week-end, on va essayer d'inverser la tendance. Donc, les spéciales sont jolies, le motoclub a fait un super boulot, donc on va tout faire pour se battre devant. Bien décidé à reprendre le bien qui lui avait échappé par 2 fois à Uzerche, Mathias Bellino prend d'entrée de jeu les commandes en signant le premier chrono de la SP1 avec 5 secondes d'avance sur Jérémy Joly. La suivante est pour le pilote Frigun, le ton est donné, ce sera chacun son tour, d'autant que Bellino en reprend encore 7 sur la SP3. Mais à partir de la 4e spéciale, ça se corse pour le pilote Husky. Il fait le 3e temps seulement suite à une grosse erreur où il se fait mal. Mais il est toutefois au départ de la suivante. Il boucle dans la douleur la SP5 avec le 8e temps et on le retrouve au paddock, genou bandé. J'étais bien et puis j'ai perdu l'avant dans un virage à plat en herbe. Et bon, le réflexe c'est de mettre la jambe et ça m'a permis de pas tomber. Mais par contre... moi, ça a craqué direct, quoi. J'ai de suite su qu'il y avait un problème. J'ai pu terminer la spéciale, mais bon, la course, elle s'est arrêtée là, quoi. Touché au ligament, Bellino passe des examens cette semaine. Au classement donc, on retrouve Manuel Bepard à la 2e place et Antoine Basset, 3e. C'est lui d'ailleurs qui réalisera tous les 2e temps en fin de journée. Même s'il est mal parti avec un 6e chrono sur la SP2, le pilote Gaz s'est bien repris et s'empare de la 2e position sur la SP7. Manuel Bepard, régulier tout au long de la journée, Pécher, une SP4 décevante à la 6e position. Au pied du podium, Pierre Vissac a toutefois réalisé par 2 fois le 3e temps de la catégorie dans les SP5 et 7. Enfin, en 5e position, on retrouve Alexandre Kerrer qui revient de blessure. Journée logiquement remportée par Jérémy Joly qui a bien pris de la confiance depuis son podium en Suède la semaine précédente.
47 secondes d'avance pour Gigi, devant Basset, Albepart est à 1 minute 44. Avec les points de la victoire de Gigi et ceux de Nambotin cumulés, c'est la firme autrichienne qui remporte cette journée constructeur. Avant d'attaquer avec cette seconde journée de compétition, zoom sur l'équipe TM. Alors Fred, vous êtes le team manager. Comment s'inscrit le team TM dans le championnat de France ? On a des pilotes qui ne sont pas nécessairement des pilotes de haut plateau, puisqu'en championnat de France, on a les pilotes du mondial qui occupent quand même le haut du tableau. Mais on se bat pour montrer la marque, pour montrer nos partenaires, et puis on a des jeunes qui en veulent. Je pense que dans le paddock, on occupe une belle petite place maintenant. L'idée, c'est de faire envie aux clients, puisqu'on est là pour ça aussi, c'est notre vitrine. Puis sportivement, évidemment, quand on aime ça, on veut aller chercher le plus haut possible. Tête d'affiche, Romain Boucardet chez vous. Il voulait vraiment travailler avec nous. Et on a fait un pari en le faisant monter sur une moto, la 2,5 de temps, qu'il n'avait jamais piloté ailleurs. Et il a trouvé là son équilibre et maintenant il faut confirmer tout ça et aller crescendo. Deuxième journée de compétition ici à SKR. L'information à retenir, c'est l'Husqvarna numéro 69 qui restera au parc. Mathias Bellino est forfait. Et on va commencer tout de suite par les filles. En confiance depuis sa 4e place en Finlande, c'est la Lozérienne Samantha Tichet qui prend les commandes en début de week-end. Mais très rapidement, elle va voir la pilote Sherco Academy Géraldine Fournel être plus constante et s'emparer de la première position pour ne plus jamais la quitter. Carton plein, 2 victoires pour Fournel à SKR devant Samantha Tichet et Juliette Bérez. Chez les petits jeunes de la catégorie Espoir, avec une 5e place le samedi et la victoire le dimanche, Quentin Delay de Molde repart de Bretagne en tête du championnat. Au pied du podium la veille, en catégorie junior, Jérémy Carpentier est remonté à bloc pour cette 2e journée de compétition. C'est lui qui va prendre les commandes de la catégorie sur la première spéciale. Mais attention, Jérémy Miroir n'est qu'à 1 seconde et va de suite reprendre l'avantage sur la SP2 et s'installer en tête. De son côté, le pilote du Méo Junior Team débute encore mal sa journée. Il a 30 secondes de retard sur Miroir après 3 spéciales. Mais il se remotive, remporte les SP7 et 9 pour terminer 2e. Théo Bazerque, 2e la veille, a lui aussi perdu énormément de temps sur la première spéciale. 9e place seulement, il se refait dès la SP2, mais globalement, c'est une journée assez chaotique. Ce sera le pied du podium pour Théo Bazerque. My League Bron-Fontanaz, 3e le samedi, réalise un dimanche correct, mais paie cher un 12e chrono sur la SP4. Il ne finira pas mieux que 5e. Très régulier tout au long des spéciales, Jérémy Carpentier offre au team EC2M la 3e marche du podium dans cette catégorie junior. Jérémy Miroir fait cavalier seul en tête de la catégorie avec 6 scratchs sur 9. Il a véritablement passé un cap et peut savourer un week-end de parfait. Une première journée au top avec des bons chronos, tout de suite vraiment devant avec du bon rythme. Donc une première journée qui se finit avec une belle victoire. Et aujourd'hui un peu plus dur, un peu l'accumulation des 3 semaines de course. Et puis Mika qui a bien roulé en fin de journée, donc c'était bien, ça nous tire vers le haut et c'est que bon pour la suite. Victoire de Miroir avec 17 secondes d'avance sur Barnès et 35 sur Carpentier. À noter l'abandon sur blessure d'Anthony Gesselin. Au classement junior, Miroir est maintenant en tête avec 13 points d'avance sur Bazerque et Barnès. Dans la catégorie E1, moins de suspense que la veille, Christophe Nambotin a fait le grand chelem dans les spéciales poussiéreuses de SKR. Loïc Larieux a tenu bon la 2e place tout au long de la journée, même si Anthony Boissière a été assez proche en matinée. Mais à partir de la SP6, c'était joué pour Larieux qui empoche à nouveau une 2e place. C'est un bon retour en championnat de France après des débuts ratés à Uzerche. Hier j'ai fait une très bonne journée, j'ai même réussi à piquer 2 spéciales en Nambot. Donc ça c'est vraiment énorme parce qu'il est vraiment très vite en ce moment. Et aujourd'hui c'était un peu plus dur, lui il a roulé plus vite qu'hier puisqu'il y avait déjà les trous, tout ça. Et moi je me suis battu toute la journée avec Anthony Boissière, donc il n'a pas fallu s'endormir, pas faire d'erreur non plus, donc c'était chaud.
Nambotin, Larieux, Boissière pour le tiercé gagnant. Marc Bourgeois a bien tenté de se faire une place, mais avec 7 quatrième places dans la journée, c'est la médaille en chocolat pour le pilote Yamaha. Au classement, Nambotin est logiquement en tête, devant Boissière et Larieux. En E2, c'est un peu la même chanson avec une domination sans faille de Pellat-René. Le pilote Husky s'impose même au scratch général de la journée qu'il avait laissé la veille à Nambotin. Derrière aussi, il n'y a pas eu autant de bagarres que la veille. Dumontier a toujours réalisé les deuxièmes chronos, tandis que Julien Gauthier a toujours été troisième de la journée, même s'il a laissé filer quelques troisièmes temps de spécial au profit de Kevin Panis. Le pilote Sherco n'a pas fini, tout comme Romain Boucardet qui s'est blessé au genou et qu'on a retrouvé sur le paddock en béquille. En bref, c'était un bon entraînement pour Pellat-René qui fait carton plein pour l'instant en championnat de France. J'essaye de rester vraiment à 100% dedans, je roule à fond, on se compare beaucoup par rapport à Nambot maintenant qu'Antoine n'est plus là, donc voilà, ça permet de rester dans la course à fond et puis de ne pas se déconcentrer bêtement. Pellat vainqueur avec 1 minute 41 d'avance sur Dumontier et 3 minutes 25 sur Gauthier. Il faut le reconnaître, les écarts sont assez conséquents dans la catégorie E2. Et au championnat, évidemment, Pellat est en tête. Dumontier deuxième à 16 points. 2 sous le trait complète ce podium provisoire. Comme les autres catégories, là aussi, il y avait un leader et les autres. Et c'est à nouveau Jérémy Joly qui a mené la danse sur cette deuxième journée en E3. Maintenant que Bellino est blessé, il n'a plus vraiment de concurrent à son niveau. Mais Gigi n'a rien lâché pour autant, réalisant toujours d'excellents chronos. Antoine Basset confirme son statut de dauphin sur cette compétition en signant à nouveau une deuxième place, malgré une première partie de journée en demi-teinte. Derrière, en revanche, c'est une bonne surprise de voir Pierre Vissac pour la première fois sur le podium E3 cette saison. Le pilote TM a été très constant tout au long des spéciales. Il a tenu bon face au très expérimenté Manu Albepard qui termine au pied du podium. J'ai pas géré, j'ai tout donné jusqu'à la fin. Moi j'ai fait quelques erreurs, quelques petites chutes, mais ça fait partie de la course. Je me suis donné à fond pour faire les meilleurs chronos possibles et remporter cette journée. Jérémy Joly boucle cette deuxième journée avec 1 minute 53 d'avance sur Basset et 2 minutes 12 sur Vissac. Au classement provisoire, Joly leader avec un sans faute depuis Userche. Basset deuxième à 16 points et Albepard troisième à 26 points de la tête. Voilà, c'en est terminé pour cette deuxième manche du championnat de France d'enduro à SKR. On a eu de la poussière, on avait eu de la boue à Userche, on s'en souvient. Qu'en sera-t-il de Villebray? Eh bien, rendez-vous les 19 et 20 juillet prochains pour la troisième manche du championnat de France d'enduro.